Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem, le shiur d'aujourd'hui. Cette semaine, c'est Parashat Chukat. Nous sommes le mercredi 6 Tammuz, 5785 de juillet 2025. Le sujet que nous allons traiter avec les deux Hashem, c'est le respect et la crainte des parents. Bien évidemment, vous allez me demander, mais quel rapport avec la paracha? La paracha ne parle pas du kiboud avahem, ni de la crainte des parents. La paracha parle de Paradouma, de la vache rousse, mais vous allez voir que dans les Chachamim, dans les paroles de nos sages, dans le Talmud babylonien et le Talmud Yerushalmi, eh ben, il y a un rapport direct avec cette paracha justement. Nous démarrons avec les deux Hachem. Dans cette paracha, qui est paracha Chukat, la Torah dit, Hachem dit à Moshe et à Aaron, Zot Chukat à Torah. Ceci est le décret de la Torah. Asher Tziva Adonai les morts, qu'Hachem a ordonné, les morts en disant, à transmettre aux générations à venir. Daber el Bene Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Veikru elecha. Ils prendront pour toi. Para aduma. Une vache rousse. Temima. Parfaite. Asher enbah mum. Qui ne représente pas de défaut. Qui ne présente pas de défaut. Asher le ala aleaol. Et qui n'a pas porté de joug et de fardeau. Et vous prendrez cette para-là, vous la donnerez à Lazar Cohen, il la fera sortir en dehors du camp, et donc cette para-là, donc il fallait la brûler, prendre ses cendres, d'abord il fallait asperger par son sang, face au El Moed, 7 fois, et ensuite on brûlait cette vache rousse, et donc la para, sa peau, sa chair, on brûlait tout, et donc on récupérait donc les cendres de cette para, et on prenait Etz Erez, le bois de cèdre, Ezov l'isop, Shnitolaat, et Shnitolaat, c'est une laine de pourpre, de Nitolaat qui s'appelle Shani, rouge. Vishlich al para, donc on devait juste ce mélange, ces plantes-là, les jeter dans le feu, là on brûlait la para. Et la Torah continue donc le rituel. Ce qui est étonnant, c'est que à la suite, la paracha dit que tous ceux qui avaient manipulé et qui avaient fait ce rituel, cette préparation avec la vache rousse, leurs habits devenaient impurs. Et en l'aspergeant sur l'impur, celui qui avait Tomat Oel, l'impureté du mort, eh ben, devenait pur. Apparemment, c'est contradictoire. Revenons un peu au premier Rashi de la paracha. Rashi dit, Zot Hukat Torah. Voici le décret de la Torah. Rashi a une question. En général, Rashi sous-entend des questions. Il les sous-entend. Quand Rashi explique un verset, c'est qu'il a eu un problème dans le pasouk. Sinon, il n'aurait pas expliqué. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pour expliquer Zot Hukat Torah, voici le décret de la Torah. Il dit parce que le Satan, c'est un Satan, le Satan et les nations critiquent le peuple juif. À savoir quel est le sens de cette mitzvah-là. Pourquoi Rashi dit ces mots-là dans le pasouk Zot Hukat? Parce que Rashi a un problème. Les mitzvot s'appellent mitzvot de la Torah. La Torah aurait dû dire Zot mitzvah ta Torah. Ceci est la mitzvah, le commandement de la Torah. Pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de la vache rousse, elle l'appelle décret? Décret. Un décret, c'est quelque chose qui est fermé, incompréhensible. C'est ce que Rachid demande. Mais pourquoi la Torah emploie le terme décret? Pourquoi c'est un décret? Rachid donc explique. Tu veux savoir pourquoi la Torah l'appelle décret? Cette mitzvah de Paradouma, il l'appelle décret, comme son nom l'indique. Un décret, il n'y a rien à chercher à comprendre. Les fiches à Satan, car le Satan, c'est qui le Satan? C'est l'esprit de l'homme, l'esprit critique de l'humain, la remise en question de l'homme.
Ve'umot ha'olam, ainsi que les nations, monim et Israël, critiquent le peuple juif, l'omar, en disant, ma mitzvah hazot. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Quel est le sens de la mitzvah de Paradouma, de la vache rousse? Ou ma ta'am yeshba. Et quelle raison il y a dans cette mitzvah-là? Les filles rares, c'est pour cela. Donc Rashi explique, c'est pour cette raison-là, puisque l'homme a un problème avec lui-même, il se pose des questions lui-même, il ne comprend pas. Et les nations, les goïms aussi, qui eux ont tendance à aller vers la logique, ne comprennent pas la logique de cette mitzvah-là. Dit Rashi, à cause de ces attitudes-là, Katav ba hoka. La Torah, Akadosh Baruch Hu, a décidé que cette mitzvah s'appellerait Huka. Elle s'appellerait décret. Que veut dire décret? Xerahim ilefanai. C'est un décret qui sort de moi Hachem, de ma bouche. En lecha reshut leharer ahareha. Tu n'as pas l'autorisation d'avoir une critique au-dessus, au sujet de cette mitzvah-là. Donc, récapitulons, nous dit Rashi, pourquoi la Torah appelle par Aduma Chuka, Zot Chukat HaTorah, ceci est le décret de la Torah, alors qu'elle aurait dû l'appeler Zot Mitzvah Torah, ceci est la mitzvah de la Torah, ou bien Zot Mitzvah Para, ceci est la mitzvah de la para, de la vache rousse. Pourquoi on l'appelle pas mitzvah, on l'appelle Chuka? Nous dit Rashi, parce que l'homme lui-même, dans sa conscience, il a un problème, il n'arrive pas à comprendre le sens. Et le monde extérieur aussi, qui est un monde qui, a priori, cherche la logique, ne comprend pas le sens logique de cette mitzvah. Comme Hachem savait ça, donc Hachem nous dit dans sa sainte Torah, Zot Hukat Torah, sache, la mitzvah de Parama Adouma, ce n'est pas une mitzvah standard, c'est un décret. Décret signifie, c'est un décret royal qui vient, qui émane de Hachem Itbarach. Et Hachem te dit, accepte-le. Tu n'as pas le droit d'y penser, ni de poser des questions dessus, savoir la raison de cette mitzvah-là. Donc, tu dois l'accepter. C'est ce que Rachid nous explique sur le mot Zot Hukat Torah. Je vais vous lire un midrash. Regardez ce que le midrash dit. Le midrash est rapporté dans Otsar Midrashim. Il est tiré du midrash Tehilim, sur le verset, sur le psaume 9. Que dit le midrash Tehilim? Il rapporte un pasouk dans Kohelet. Kohelet Shlomo Amelech Alav Hashalom dit dans son livre Kohelet, chapitre 12, verset 10, Bikesh Kohelet, Kohelet a cherché, Limtso a trouvé, d'ivre chefetz, des paroles à quelque chose, à un objet, à quelque chose. Kohelet a cherché, a trouvé des paroles sur quelque chose, d'ivre chefetz. Le Midrash me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a cherché des paroles sur quelque chose. De quoi il s'agit là? De quoi parle Shlomo HaMelech? Nous dit le Midrash, Bikesh Shelomo. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a cherché la Hamod, à cerner, ou la et comprendre, à risquer para, le rituel de la vache rousse. Donc Shlomo HaMelech a cherché à comprendre le sens du rituel de la vache rousse. Amar Rabbi Yitzhak, mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Qu'est-ce qu'il y a à chercher à savoir? Quoi, Shlomo HaMelech, il a voulu savoir que ça. Et les autres mitzvot, quoi, il a cherché ou il n'a pas cherché à savoir les autres? Non, la réponse est, c'est qu'a priori, Shlomo HaMelech a compris toutes les mitzvot. Mais arrivé à celle-là, il ne comprenait pas le sens de celle-là. Donc il s'est mis dedans, il a dit, mais je ne comprends pas, mais pourquoi? Cette mitzvah est spéciale. Nous dit Rabbi Yitzhak dans le Midrash, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette mitzvah de Paradouma? Nous dit Rabbi Yitzhak, Kol haoskim para, tous ceux qui manipulent la vache rousse, metameim bgadim, ils rendaient impurs leurs habits. Ceux qui manipulaient, ceux qui brûlaient la para, ceux qui la déplaçaient, ceux qui aspergeaient. C'est étonnant, tous les manipulateurs de la para avaient leurs habits impurs après la manipulation. Alors qu'elle-même, l'essence de la para même, elle était là pour purifier la plus grande impureté qui est Tumat Met, Tumat Ohel, la Touma de quelqu'un qui a touché un mort, qui était dans un
au-dessus d'une tombe, ou qu'il était dans une maison où il y avait un mort. Donc c'est une touma qui est très forte. Et la para adouma est censée donc enlever cette impureté. Et comme étonnamment, cette mitzvah de para adouma, l'impur, elle le rendait pur, et le pur devenait impur. C'est quelque chose d'illogique qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ce que Rabbi Isaac explique. Donc Shlomo Amelach voulait comprendre ce contraste-là. Amarlo, alors, Hakadosh Baruch Hu lui a dit, Vekatuv Yosher divrei emet. Hachem a répondu à Shlomo Amelach. Et Shlomo Amelach a écrit ça dans un pasouk. Qu'est-ce qu'il dit la suite du pasouk? Vekatuv Yosher, écrit, ce qui est écrit dans la droiture, divrei emet, c'est des paroles véraces, grande vérité. Qu'est-ce que veut dire cette partie, deuxième partie du pasouk? Hakadosh Baruch Hu a répondu à Shlomo Amelach. Kvar katavti al sifro shel Yosher, j'ai écrit sur le livre de la droiture qui est la Torah. Haloik tuva a sefer yashar. Ase yashrut ve'ase bitmimut. Fais avec droiture. Fais les mitzvot avec droiture. Fais les mitzvot avec intégrité, avec tmimut, avec naïveté, intégrité. Voilà ce qu'Hachem lui a répondu à Shlomo Amelech. Shlomo Amelech voulait comprendre le sens profond de la mitzvah de para. Qu'est-ce que Hachem lui a répondu? Katuv ve'yosher divrei emet. Ase biyashrut. Fais la mitzvah avec droiture. Ase bitmimut. Fais avec intégrité. Ne cherche pas à comprendre parce que tu ne comprendras pas. Gzera gazarti. C'est une gzera que j'ai décrétée. Hukot hakakti. C'est un décret que j'ai gravé. Et quand on grave dans la pierre, c'est-à-dire, c'est immuable, ça ne bouge pas, à jamais. Ve'en mi sheharer aharia. Tu n'as pas le droit de réfléchir, d'avoir une critique dessus, Chazve Shalom. Donc tu ne comprends pas, tu acceptes. Dirti, c'est ce qu'il dit le Pasuk, Zot Hukat Torah. Ceci est le décret de la Torah. Donc ce midrash-là, midrash Tehilim, nous illustre exactement comme ce que Rashi dit, que c'est un décret, et comme même le plus grand chacham des humains de tous les temps, qui est Shlomo Amelech, qui est le chacham Mikol Adam. Et le chachamim m'explique, c'est que le chacham Mikol Adam. Chacham plus que tout le monde, pas seulement plus que tout le monde. Chacham Mikol Adam, il est chacham de tous les humains qui vont exister sur cette terre, tout au long de l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin. Le potentiel intellectuel de toute l'humanité entière, concentré en un point, posé sur un plateau de balance, eh bien la chokhma de Shlomo Amelech, elle est plus forte que ce potentiel historique de toute l'humanité du début jusqu'à la fin. C'est ça, Rachamikol Adam. Et l'homme, ce grand potentiel de chokhma, qu'est-ce qu'il dit? Il voulait comprendre. Il voulait comprendre par Adouma. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Hoka hakak di gzera gazarti. C'est un décret. C'est gravé dans la pierre. Il est immuable. En lecha reshut leharer hareha. Tu ne peux pas réfléchir derrière, mettre ton point de vue dessus. Je ne comprends pas la contradiction. Ça, le pur devient impur et l'impur devient pur. Tu ne comprends pas, c'est comme ça. C'est un chok, c'est un décret. Refermons cette parenthèse-là. Ça, c'est une idée liée à la para-adouma. Mais ce jour, on ne va pas parler de para-adouma. On va parler du respect des parents. Regardez ce que nous dit la Gemara. Alors, il faut savoir que il y a 4 histoires dans le Talmud. 2 histoires dans le Talmud de Babylone, Talmud Babli, dans Masechet Kiddushin, Daf, Lamed, Aleph, Amoud Aleph, page 31 côté A. Et il y a 2 autres histoires dans le Talmud de Babylone, Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, Masechet PA, Perek Aleph, Mishnah, Halacha Aleph. Donc 2 références, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Babli, il y a 2 histoires, le Talmud Yerushalmi, il y a 2 histoires. Et ces histoires, elles parlent du même personnage. Et vous allez voir des approches différentes, mais ce qui va découler de tout cela, c'est 2 notions. Le respect des parents lié à la para Adouma. Regardez, je démarre.
La Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf, Lamed Aleph Amoud Aleph. La Gemara nous dit, je raconte la première histoire du Talmud Babli. Ba'omineh me Rav Oula. Ils ont demandé à Rav Oula, Adechal Kibud Avvaem. Jusqu'où va le respect des parents? D'ailleurs, c'était le titre. Crainte et respect des parents, jusqu'où? C'est exactement le Talmud. C'est l'expression de toutes ces histoires. Vous allez voir, les Chachamim s'expriment à l'égard du respect jusqu'où, mais jusqu'où, partout. On ne dit pas fais ceci, fais cela. Non. Le Talmud demande mais jusqu'où, mais jusqu'où. C'est-à-dire que ça nous laisse sous-entendre il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin. Adechan. Donc, on a demandé à Rav Oula. Adechan kibud avvaem. Jusqu'où va le respect du père et de la mère? Amar lahem, il leur a dit, eh ben, c'est où? Ah, vous voulez savoir jusqu'où va le respect? Ben, sortez, allez voir l'histoire qui est arrivée avec un non-juif, habitant de la ville d'Ashkelon. Ce non-juif s'appelle Dama ben Netina. Dama ben Netina. Son nom, Dama veut dire le sang. Ben Netina, fils du donneur. Bon, c'est intriguant quand même ce nom-là. En tout cas, ce goy s'appelle Dama ben Netina. C'est un non-juif qui habitait à Ashkelon. Ashkelon, c'est en Eretz Israël. Et ce goy-là qui habitait en Eretz Israël, donc il leur a dit, Rav Ola, il a dit au Talmidim, allez voir son histoire. Alors ils ont dit, quoi? C'est quoi son histoire? Alors il leur a raconté. On a raconté qu'un jour, les Chachamim ont voulu faire un commerce, une action commerciale, une transaction commerciale avec avec Dama Ben Netina. Cette affaire, la somme montait à Shishim Ribo, dinaré Zahav, 60 myriades de pièces de dinarim en or, c'est-à-dire 600 000 dinars en or. Donc imaginez-vous la somme que c'est. C'est comme si on dit maintenant 600 000 francs, 600 000 euros. Une affaire de 600 000 euros, c'est des dinarim en or. Nous dit l'Agma, cette affaire donc s'est présentée, on est venu, donc ces commerçants sont venus, les Chachamim sont venus faire cette affaire avec Dama Ben Netina. Seulement le problème, dans la première histoire, l'Agma ne raconte pas de quelle affaire il s'agit. On ne rentre pas dans les détails. Qu'est-ce qu'ils voulaient leur vendre? En tout cas, c'était une grosse affaire. Comme ça dit l'Agmara dans Maseret Kiddushin. Seulement le problème, c'est que la clé de la malle dans laquelle se trouvait cette marchandise, dont le Talmud ne parle pas dans la première histoire, la clé de cette malle se trouvait sous la tête du père de Dama Ben Netina. Dama, il s'est dit, mais comment allons-nous faire? Pour pouvoir vendre la marchandise, il faut récupérer la clé pour ouvrir la malle. La clé, elle est sous la tête de mon père. Mon père est en train de dormir, il est en train de se reposer. Donc je vais être obligé de le réveiller. Ben non, je renonce à l'affaire. Je renonce à l'affaire, je ne vends pas. Pour ne pas déranger la sieste de mon père. Apparemment, ça se passait en journée. Les Chachamim ne vont pas venir le voir à minuit. Ils sont venus le voir en journée, apparemment. Donc, il faisait sa sieste. Vous imaginez? Pour une sieste, le goy, il réveille pas son père. C'est une affaire de 600 000 dinars zahav. Vous imaginez? Moi, je dis ça à mon père, il me dit, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Fais-moi vite réveiller. Une affaire pareille, on ne trouve pas tous les jours. L'Agmara nous raconte, Naba ben Netina n'a pas réveillé son père de sa sieste, car la clé était sous la tête de son père. L'Agmara dit, Chachamim sont partis. Et Naba ben Netina a perdu l'affaire. Première histoire. Deuxième histoire, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Donc, apparemment, la même histoire, le même personnage avec un scénario légèrement différent. Toujours dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, Talmud Babli, c'est la deuxième histoire dans le Talmud Babylone. Sha'alou et Rabbi Eliezer. Alors au départ, la Gemara dit Sha'alou mais Rav Oula. On a demandé à Rav Oula. La deuxième histoire, on a demandé à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, apparemment, c'est Rabbi Eliezer Agadol, le Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Hurkenos. Alors on a demandé à Rabbi Eliezer, Kibud Avaem, exactement la même formulation. Jusqu'où le respect des parents? Vous voyez, le Talmud, chaque fois qu'on parle du respect,
on l'exprime sous forme de mais jusqu'où? Mais jusqu'où ça va aller? Ça veut dire que c'est infini. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. 600 000 dollars, 600 000 euros, il n'y a pas. C'est au-dessus de 600 000. Au-dessus, c'est impressionnant, c'est tourné hors du Talmud. Donc, on a demandé dans la deuxième histoire, Rabbi Eliezer Agadol, Adechan, Kiboud, Av, Vaem, jusqu'où va le respect du père et de la mère. Amar Lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, c'est où, sortez, allez voir, Ma'asa Nochri Had Ashkelon, allez voir ce que ce fameux Goy a fait à Ashkelon. C'est un Goy qui habitait à Ashkelon. Et comment il s'appelle ce Goy? Il a fait à son père, Vedama ben Netina Shemo. Donc Rabbi Eliezer Agadol, il raconte l'histoire, mais comme Raoul a raconté, donc il dit les mêmes éléments. Il s'agit d'un Goy. Ce Goy-là habitait à la ville d'Ashkelon, comme les détails de l'histoire d'avant. Et il leur dit, venez voir ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Rachamim ont été chercher l'histoire de ce Goydama Ben Netina. Et alors, on leur a raconté que les Chachamim avaient besoin de pierres précieuses pour le éphod. Qu'est-ce que c'est le éphod? C'est un genre de tablier que le Kohen Gadol mettait en dessous du Choshen. Alors, le Choshen, c'est ce qu'on traduit en français pectoral. C'est un genre de tableau, c'est un tissu sur lequel étaient fixées 12 pierres précieuses. Ça, c'est le Choshen que le Kohen Gadol portait. Maintenant, le Choshen se posait sur le Ephod. Qu'est-ce que c'est? Le Ephod, c'est un tablier qui se mettait en dessous du Choshen. C'est un tablier qui était posé sur la poitrine du Kohen Gadol. Et dans ce Choshen-là, il y avait besoin de combien de pierres précieuses il y avait dans le Ephod? Que de pierres précieuses. Ce tablier avait deux bretelles, une à droite et une à gauche. À l'extrémité de la bretelle sur les épaules, il y avait une pierre où il y avait gravé 6 noms des Shvatim. Et sur la deuxième pierre qui était fixée sur la deuxième bretelle, étaient gravés 6 autres noms des autres Shvatim. Donc c'est ça le Choshen, c'est ça le Ephod. Donc la Gemara nous dit que les Chachamim avaient besoin de pierres précieuses pour le Ephod. Déjà de cette histoire, je déduis que cette histoire s'est passée à l'époque du Beth Amikdash. Vous comprenez, quand on parle maintenant du Ephod, c'est qu'on parle du Beth Amikdash. Et qu'Abbi Lazar a vécu l'époque du Beth Amikdash. Et que le Kohen Gadol faisait la Avoda. Et qu'il avait besoin de rentrer au Kodesh HaKodashim même Kippour. Et qu'il manquait ces deux pierres-là. Donc on parle du Beth Amikdash. C'est autre chose, c'est une autre dimension là maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il savait que cet homme-là, Dama Ben Netima était diamantaire. Il vendait des pierres précieuses. Alors que la première histoire n'indiquait pas qu'est-ce qu'il vendait. Donc ils sont venus, ils ont dit, écoute, tu vas nous vendre ces pierres, on sait qu'ils sont chez toi. C'est des pierres bien particulières, bien spéciales. Et alors, il leur dit, vous savez, je suis vraiment désolé, mais mon père est couché, sa tête repose sur la clé de la malle dans laquelle se trouvent les pierres précieuses, et donc je ne voudrais pas le réveiller pour récupérer la clé. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous vendre ces pierres précieuses. Et l'Agmara nous apporte deux avis. Combien coûtaient ces pierres précieuses? Le premier avis pense Shishim Ribo, 600 myriades, c'est-à-dire 600 000 pièces dinarim d'or. Veyesh Omrim, il y en a qui disent 800 000 dinarim d'or, encore plus cher. Et il a dit, je ne le voulais pas parce que je ne veux pas réveiller mon père, je ne veux pas lui faire du tsar. Quel tsar? C'est une sieste. Peut-être qu'il va se réveiller, il aura plus de tsar de savoir qu'il a perdu une affaire pareille que de le réveiller. Ça, c'est le cheshbon du père, c'est pas mon affaire à moi. Moi, je ne veux pas causer du tsar à mon père. Même si lui, peut-être, aurait voulu l'affaire, mais moi, je ne veux pas le faire du tsar. Peut-être, il aurait voulu dormir un peu plus. Et il a raté cette affaire. Il leur a dit au Chachamim, je ne vous vends pas, je ne veux pas réveiller mon père. Regardez ce qui est intéressant. La Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Aleph Amoud Aleph, Tosfot sous-entend une kushia Atsuma. Il dit Tosfot, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? L'histoire raconte que Dama Ben Netimana n'a pas voulu, il a cédé cette affaire parce que la clé se trouvait au-dessous de la tête de son père. Mais si la clé se trouve en dessous de la tête, ne réveille pas ton père, prends la malle, sors dehors, casse-la et vends. Vous savez ce que ça veut dire 800 000 pièces d'or? Mais la malle, elle coûte combien? Elle coûte quelques euros, quelques dizaines d'euros, cette malle en bois. Ou même si elle est en fer,
C'est pas une malle en diamant. Tosfot demande, au lieu de rater ton affaire, toi d'abord Vedetina, tu veux pas réveiller ton père, très bien, ok, la clé est sous sa tête, prends la malle, sors dehors, casse-la et vends-leur. Tu vas gagner, mais évidemment, tu es gagnant dans l'affaire, que de rater l'affaire. Ça, c'est le coucher de Tosfot. Tosfot donne une réponse extraordinaire. Il dit Tosfot, au nom du Yerushalmi, qu'en réalité, le père ne dormait pas sur la clé. Le père a utilisé la malle comme oreiller. Comme ça, il dit Tosfot au nom du Yerushalmi. Il dit maintenant, on comprend bien pourquoi Dama Ben Netina n'a pas cassé la malle. Parce que c'est la malle le problème, c'est pas la clé. C'est la malle. Le père a mis une couverture sur la malle, il s'est couché sur la malle. Et donc, il ne pouvait pas réveiller le père parce que tu le réveilles. Il faut tirer la malle, mais tu réveilles ton père. Donc, ce n'est pas une question de clé. Donc, il n'y avait pas cette solution de casser la malle. Donc, on voit le cas Babli Yerushalmi. Selon le Babli, c'est la clé. Selon le Yerushalmi, dit Tosfot, c'est la malle elle-même. Donc, on comprend encore mieux d'après le Yerushalmi pourquoi il ne pouvait pas casser la malle parce que justement, il dormait sur la malle et pas sur la clé. Je referme cette parenthèse. L'Agmara dit, donc, Dama Benitina a loupé l'affaire, il a renoncé à l'affaire. L'Agmara raconte, les Shana Aheret, l'année suivante, Natan lo Akadosh Baruchu Scharo. L'année suivante, Akadosh Baruchu a récompensé Dama Benitina. Quelle récompense lui a donné? Noldalo para Aduma Beedro. Dans son troupeau de vaches, eh ben, il y a une vache rousse qui est née. Vous savez ce que c'est une vache rouge pour le peuple juif? Et on voit bien que ça parle de l'époque du Beth Amikdash. Sinon, à quoi bon une vache rousse si on n'a pas Beth Amikdash? Donc ça correspond bien avec toute l'histoire. Et vous comprenez, dans la première histoire, on n'a pas raconté l'histoire de la vache rousse. On a raconté une affaire commerciale. Là, on comprend l'intérêt de parler de la vache rousse parce qu'on est en train de parler de Beth Amikdash, puisque les Chachamim voulaient des pierres précieuses pour le Ephod, pour le Kohen Gadol. Donc forcément, il y avait aussi Paradouma. Et voilà, du coup, il y a Paradouma, mais c'est extraordinaire. C'est Mashiach qui arrive. Vous imaginez ce que ça veut dire, la purification du Ham Israël? Dans Yemot HaMashiach, il va asperger sur nous, Maim Tehorim, ou Tartem, il va nous purifier le bord de Mashiach. Eh bien, avoir une paradouma, c'est comme Yemot HaMashiach, mamash. Et alors, la Gemara dit, Noldalo para, Adouma. Donc, dans son troupeau, une vache rousse est née. Venichnesu Chachami Israël etzlo. Les Chachamim sont venus le voir, ils sont revenus le voir. Ils lui ont dit, on est intéressé par ta vache rousse, vends-nous-la. Amar Lahem, regardez ce qu'il leur a dit. Donc non seulement ce goy-là, d'Ashkelon, il respectait son père, il a renoncé à cette affaire extraordinaire de diamants pour ne pas déranger son père. Mais en plus de ça, regardez comment il réagit. Il leur a dit, Yodeya ani bachem, je sais. Si je vous demande, je sais que si je vous demandais toute la richesse de la terre, vous serez prêt à me la donner pour récupérer cette vache rousse. Donc, je peux profiter de cette occasion-là, de ce point faible, de vous demander une somme colossale, et vous la donnerez, je suis convaincu. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vous demande que l'argent, que j'ai perdu pour le respect de mon père. Je ne vous demande pas plus. Mais ça, c'est extraordinaire. Regardez ce que ça veut dire. Quand la Gemara nous rapporte une histoire d'un goy, pas seulement qu'il a respecté son père, il veut pas profiter du respect du père pour faire du business. Non seulement il a raté une affaire, mais même l'affaire qui se présente maintenant devant lui, il ne veut pas profiter du respect qu'il a eu à son père pour faire une super affaire, de demander une fortune colossale pour la paradouma. Même pas ça. Donnez-moi ce que j'ai perdu, tout simplement. Donc ce n'est pas pour rien que les Chachamim nous racontent cette histoire-là. Regardez jusqu'où va le respect du père. C'est pas seulement que ce goy, il a respecté son père, il l'a pas réveillé. Il a même pas profité de faire une affaire grandiose sur le dos du Kibboutz Avahem. Non, je ne veux pas profiter de cela. Rien. Donnez-moi ce que j'ai perdu. Qu'est-ce que c'est que ce que j'ai perdu? Pour que moi, je pense maintenant, pour que mon père ne se sente pas Betsahar, qu'il a perdu à cause de moi quelque chose. Alors je vais dire à mon père, papa, tu sais, ne t'inquiète pas, papa, voilà, j'ai récupéré l'argent que j'ai perdu. Alors papa, tu aurais pu me dire, mais mon fils, t'aurais dû faire l'affaire. Non, papa, j'ai rien perdu, voilà. Vous voyez à travers ces détails dans l'histoire, à quel point nous devons réfléchir au respect de l'autre,
au respect du père et de la mère. Pas seulement un respect visible, même en dessous, même des respects cachés que personne n'aurait deviné. Une finesse sublime. Eh bien, c'est ça le respect des parents. Et de qui il s'agit? D'un goy rabotai, d'un non-juif. Est-ce que le non-juif a la mitzvah de kibbout av ha'em? Non. La Torah était donnée à Israël, kabed et avicha ve'et imecha. Le goy n'a pas le devoir de respecter. Et d'ailleurs, regardez comment conclut la Gemara, toujours dans le Talmud de Babylone. La Gemara conclut toujours dans le même daf. Kiddushin Lamed Aleph Amud Aleph. La Gemara dit. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit. Ouma, si déjà. Mish eno metzuve, car si déjà là dans cette histoire-là, celui qui n'est pas, il n'a pas été ordonné par Hachem, qui? Le goy. Ce goy-là, il n'a pas de mitzvah qui nous va. Regardez quelle subtilité, quelle finesse, quelle réguichoute pour respecter son père. Et Hakadosh Baruch Hu l'a récompensé sans qu'on lui ait rien demandé. Hakadosh Baruch Hu quand même l'a récompensé. Mais c'est nous qui avons l'obligation d'obéir à la Torah. Nous qui avons l'obligation de respecter ses parents. Alahat kama vechama. À plus forte raison, combien Hakadosh Baruch Hu va nous récompenser. C'est extraordinaire l'enseignement de cette histoire-là. Ça, c'est les deux histoires rapportées dans le Talmud Babli. Maintenant, je vous rapporte le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il y a première histoire, donc toujours dans ma Sechet PA, Perek Aleph, Halacha Aleph, Rabbi Avahu Beshem Rabbi Yochanan. Rabbi Avahu, au nom de Rabbi Yochanan, rapporte Sha'alu et Rabbi El-Azar. Le Talmud Babli Yerushalmi, il lui dit pas Rabbi El-Azar ni Rav Oula, il dit Rabbi El-Azar. On a demandé à Rabbi El-Azar, jusqu'où va le respect du père et de la mère. Amar lahem. Alors il leur a dit, Rabbi Hazar, Veli atem shoalim. Qu'est-ce que vous me demandez à moi? Lechu sha'alu et Dama ben Netina. Allez demander à Dama ben Netina. Donc le même personnage, le même goy, Dama ben Netina, qui était Roche Patraboulé, la tête de Patraboulé. Le Talmud de Yerushalmi nous explique que veut dire Patraboulé. C'était un chef d'état-major. C'était un chef d'armée romaine. Donc, allez demander à Dama ben Netina. Donc, c'était pas un homme simple. C'était un chef d'état-major, nous dit le Talmud Yerushalmi. C'est pas ça un goy. Simple, pas du tout. C'est un chef état-major. Regardez ce que la Gemara nous dit. Et c'est pas par hasard que le Talmud rapporte ces histoires-là. Il faut tenir compte des détails. Alors, Rabbi El-Hazar leur a dit, allez demander l'histoire de Dama ben Netina. Les Chachamim ont été sont renseignés. Il s'est avéré que ce goy s'appelait Dama ben Netina, qui n'était rien d'autre que le chef d'état-major de l'armée romaine. Pa'amahat, un jour, Haïta immo mesatrato, sa mère, elle le frappait. Mais vous vous rendez compte? La Gemara dans le Talmud Yerushalmi nous raconte que lorsque les Chachamim ont fait une recherche pour savoir qui c'était ce Dama ben Netina, alors on leur a déjà dit, vous savez, attention, c'est pas un homme simple, c'est un chef d'état-major. C'est un grand général. Et cet homme-là, un jour, sa mère est venue, elle l'a giflé, elle a pris la savate, elle lui a donné des coups avec cette savate. Elle l'a frappé au coup de savate. Bifné col boulet chez le devant toute son armée. Imaginez-vous, un chef d'armée, un général, qui est devant son armée, devant son régiment, il donne l'ordre, tout le monde est au garde à vous, et la mère du général arrive, elle ôte sa savate, elle commence à lui donner, elle le gifle avec la savate. Elle la gifle avec la savate. Venafal Kourdakin Shella Miyada, la sandale est tombée de sa main. Veoshitla, il l'a ramassée, il lui a donné. Mais vous imaginez ce que ça veut dire cette histoire-là? Vous imaginez? On a affaire à un goy, un chef d'état-major des armées romaines qui est en train de s'humilier devant ses soldats par sa mère à coups de savate. La mère en tapant, la savate elle tombe. Le chef d'état-major se penche, il ramasse la savate, il redonne à sa mère. Mais c'est incroyable, c'est invraisemblable. Quand on réfléchit à ça, c'est impensable, c'est illogique, incompréhensible. Ça, c'est la troisième histoire. Quatrième histoire, qui est Talmud Yerushalmi. Après, je reviens à la troisième. Nous dit le Talmud Yerushalmi, Amar Chizkiya.
Rizkia dit, Amarabi Rizkia, Nohri Ashkeloni. Alors lui, il raconte qu'il y avait un goy de Ashkelon, donc forcément c'est le même, qui était chef d'état-major. Et ce chef d'état-major, on raconte qu'un jour, il a vu que son père s'est assis sur une pierre pour se reposer. Il s'est assis sur cette pierre-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait l'habitude de s'asseoir sur cette pierre, ou bien une fois, ponctuellement, il s'est assis sur cette pierre-là. Eh bien, depuis, ce chef d'état-major ne s'est plus jamais assis sur ce rocher-là où son père s'est installé. Et la Gemara ne nous dit pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que le père avait l'habitude de s'asseoir dessus ou bien occasionnellement s'asseoir dessus. Le Talmud dit, depuis ce jour-là, le chef d'état-major, ce chef d'état-major ne s'est plus jamais assis sur la pierre, sur le rocher sur lequel son père s'est reposé. Et il en a fait une divinité. Il en a fait une stèle. Voilà la quatrième histoire du Talmud du Yerushalmi. Donc deux Talmud Babli et deux dans le Talmud du Yerushalmi. Ce que nous voyons dans cette histoire-là, mais c'est extraordinaire quand on réfléchit. Quand on réfléchit, qu'est-ce que c'est le Kibbout Avahem? Et je me suis demandé après ces histoires-là, mais pourquoi ces midrashim elles sont liées à la Paradouma? On vient de dire que Akadosh Baruch Hu lui a donné Paradouma comme récompense. Ça c'est marqué dans le Talmud Babli. Mais pour quel rapport avec l'histoire du respect des parents? Et pourquoi la Gemara dit jusqu'où va le respect? C'est qu'il n'y a pas de limite. La réponse est, aujourd'hui j'ai eu la réponse, j'ai réfléchi humblement. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je vous dis ce que j'ai pensé. J'ai pensé à deux choses. Le respect des parents est une chose inaccessible. Inaccessible à tel point que la Gemara nous dit qu'un des Chachamim, je vais vous dire qui c'est, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Ashrei Michel Haman, bonheur celui qui n'a pas connu ses parents. Quand j'ai vu cette Gemara-là, j'ai tremblé. Cette Gemara, elle est rapportée dans ma Sechet Kiddushin, Lamed Aleph Amoud Bet, côté B. La Gemara dit que Rabbi Yochanan a dit, bonheur pour celui qui n'a pas connu ses parents. La Gemara dit, mais comment? Comment ça, Chazvé, pas connu ses parents? C'est quoi, il a perdu ses parents avant sa naissance? Comment c'est possible? La Gemara nous dit effectivement que Rabbi Yochanan a perdu son père pendant que sa mère était enceinte de lui. Donc, la mère de Rabbi Yochanan portait Rabbi Yochanan dans son ventre. Son père est niftar, le père de Rabbi Yochanan est niftar, pendant la grossesse de sa femme. Et lorsque Rabbi Yochanan est né, il est né orphelin, mais au moment de la naissance, sa mère est décédée. Donc, il est né orphelin de père et de mère. Rabbi Yochanan est né orphelin de père et de mère. Et le Talmud nous dit dans Masechet Kiddushin d'Aflamed Aleph Amud Bet, Vechen Abaye, le fameux Abaye du Talmud de Babylone, qui était Abaye Verava, le Havruta, l'ami d'études de Rava. Abaye aussi a eu le même scénario. Son père est niftar pendant que sa mère était en grossesse de lui. Et lorsque Abaye est né, la mère de Abaye est nifteret. Donc il est né orphelin de père et de mère. Et il nous dit la Gemara, pourquoi Daïe Maharsha le rapporte sur cette Gemara de Masechet Kiddushin. Pourquoi Abaye, ils l'ont nommé Abaye? D'où vient ce nom Abaye? Dit le Talmud, comme dit le Maharsha, c'est appuyé sur un verset de la Torah. Asher Becha Yeruham Yatom. C'est un pasouk. Asher Becha. Par toi, Hachem, Yeruham Yatom. L'orphelin est apitoyé. Hachem, tu as pitié de l'orphelin. Et ce pasouk, Asher Becha Yeruham Yatom, c'est les initiales de Abaye. Mais pourquoi on a donné ce nom Abaye? À Abaye, parce que le nom Abaye symbolise le pasouk. Pitié, Hachem a pitié de l'orphelin parce que Abaye était un orphelin, mais pas un orphelin comme tout le monde. C'est un orphelin qui n'avait ni père ni mère, puisque son père est décédé pendant la grossesse et sa mère est décédée à l'accouchement. Donc il s'appelait Abaye. Et Rabbi Hanan a eu le même sort. Et le même Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit? Le même Rabbi Hanan dit, bonheur pour celui qui n'a pas connu ses parents. Mais pourquoi il dit ça lui? Parce qu'il est concerné par cela. Mais moi, comment tu peux dire ça, Rabbi Hanan? Quand tu n'aurais pas voulu connaître tes parents? Nous dit la Gemara quelque chose d'incroyable. C'est tellement dur de respecter ses parents.
tellement dur de craindre ses parents. Si on a le temps, on parlera des halakhot, vous allez voir des choses incroyables dans le respect des parents. Tremble quand on voit ça. L'Agmara dit, voilà pourquoi Rabbi Yochanan a dit ça. Parce qu'il est impossible de respecter ses parents. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le respect des parents et la para-adouma ont un point commun. La para-adouma, on ne la comprend pas. Comment? Mais la para-adouma, elle est censée rendre pure les gens. Elle rend tamé celui qui la manipule. Respect des parents. Mais c'est une mitzvah. Eh ben non, c'est inaccessible. Tu crois que tu l'as faite, mais non, tu n'as pas fait, tu es encore loin des kilomètres. À tel point que Rabbi Yochanan et Abba ont dit, Rabbi Yochanan a dit, je préfère, vaut mieux ne pas connaître ses parents. Comment ça? Mais dans la logique humaine, on veut connaître ses parents. Comme la para-adouma, la logique humaine, c'est que la para, elle rend pure. Alors, comment ça se fait que ceux qui manipulent deviennent impurs? Eh bien, la même chose. Donc, on voit le point commun. Ça, c'est une idée que j'ai eue aujourd'hui même. Ce contraste, cette contradiction incompréhensible de ce que c'est le respect des parents, comme dans la para Adouma. Et maintenant, on comprend pourquoi. Pourquoi Dama Ben Netina, il a reçu para Adouma en récompense. Parce qu'il a respecté son père. Je me suis demandé des années. Mais quel rapport, la para et le respect des parents? Et aujourd'hui, ce matin, j'ai travaillé. Hachem, il m'a éclairé. Voilà une des réponses que j'ai eues. Mais ça, Tadishmaya, comme Maneshama m'a dicté, le respect des parents est impossible. Mais celui qui prétend respecter, il est loin des années-lumière. Regardez la déclaration de Rabbi Hanan, comme la paradouma. Deuxième réponse que Mané Shama m'a dictée ce matin, je vous assure, je tremblais quand j'ai eu ça, ces deux réponses-là, et ça fait des années que je n'arrivais pas à trouver le rapport. C'est que, qu'est-ce que c'est para Adouma? Le Midrash nous dit que para Adouma, c'est la réparation du Heta Hegel. C'est la relation entre père et fils, mère et fille. Le Midrash nous dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit Israël fait la paradouma? Parce que le Vaudor est venu et les Israël ont fauté dans le Vaudor. Ils ont trébuché. Kadosh Baruch Hu a dit que la mère vienne et qu'elle nettoie la saleté de son enfant. Un enfant, dit le Midrash, comme semblable à une mère qui vient dans un palais avec son enfant. L'enfant fait des saletés. Le roi, qu'est-ce qu'il dit? Appelez la mère de cet enfant qu'elle vienne nettoyer la saleté de son fils. Eh bien, c'est ce que le Midrash nous dit. La mitzvah de paradouma, pourquoi elle a été donnée? C'est pour nettoyer la saleté du fils. Qui c'est le fils? C'est le Vaudor. Donc, c'est la relation père-fils. Et du coup, quelle est la chose qui puisse correspondre à la récompense de cela, du père-fils, du respect d'Ama Ben Netina avec son père? C'est la paradouma, qui n'est rien d'autre que la relation père-mère. Et là, la même chose. Le respect des parents, c'est quoi? Le fils respecte le père. Dama Ben Netina n'a pas voulu réveiller son père. Ah, tu respectes. Eh bien, tu auras une récompense qui est liée à cette notion-là qui s'appelle relation yachas entre une mère et sa fille, un père et son fils. Mida, Keneged, Mida. C'est extraordinaire. Ces deux chidushim, je vous assure ce matin, quand je les ai, ma Neshama me les a dictés, mais j'étais dans le Gan Eden. Je suis toujours dans le Gan Eden. Je n'ai pas cru mes yeux. Je suis convaincu de ce que je suis en train de vous dire, que c'est Emet. C'est Emet, c'est extraordinaire. C'est Hidushim, le rapport de Paradouma. Première, donc récapitulons. Première raison, quel rapport la Paradouma avec Dama Ben Netina? C'est l'impossibilité de pouvoir faire cette mitzvah. On ne peut pas la faire. On a beau tout faire toute sa vie, on n'arrivera pas à la faire comme Rabbi Yochanan dit et comme Abaye. Et par ailleurs, donc comme Paradouma, c'est incompréhensible. Quoi? Mais la mitzvah, je peux la faire. Non, mais tu crois que tu as fait Kibbout Avayim. Non, tu n'as rien fait. C'est illogique. Tu peux pas, tu n'arriveras pas. Tu as beau faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas. Et Paradouma, la même chose. Illogique. Elle rend tamé, elle rend tahor, et celui qui la touche, il devient tamé. Et la deuxième chose qu'on vient de dire maintenant, c'est relation père-fils. Paradouma est venu réparer le Vaudor. Donc, ces relations, la mère répare pour le fils. Et là, c'était quoi? Le fils qui prépare, qui honore le père. C'est extraordinaire. J'ai bien envie de vous rapporter encore d'autres histoires. J'ai pensé parler de la halakha dans Shulchan Aruch. Je vais peut-être je vais peut-être vous parler de la halakha directement, parce qu'il y a plein d'histoires à raconter dans le Midrash, mais je préfère passer pratique, parce que l'essentiel pour nous, c'est pouvoir pratiquer les mitzvot, pratiquer les mitzvot. Le Shulchan Aruch,
dans le Helek Yoredea, Siman Membet, 240. Shanaruch nous dit, Rabbi Yosef Karo Alav Shalom dit, Sarich Lizaher Meod Bikvot Aviveimo. Un homme doit faire très attention au respect de son père et de sa mère. Ouv Moraam et de leur crainte. Ezeu Mora. Donc il y a deux mitzvot dans la Torah. La crainte des parents et le respect des parents. C'est deux notions différentes. Ezeu Mora. Qu'est-ce qu'on appelle craindre ses parents? Donc je suis dans le Saïf Bet, chapitre donc 240, passage 2. Ezeu Mora, qu'est-ce qu'on appelle la crainte des parents? Lo Ya'amod Mimkomo. Il n'a pas le droit de se tenir debout à sa place. On ne parle pas de s'asseoir. Évidemment, tu n'as pas le droit de t'asseoir. On verra après qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise de ses parents. On n'a pas, un fils n'a pas le droit de s'asseoir à la chaise de son père. On parle de se tenir debout là maintenant, on est debout. Le père, il s'assoit là-bas ou il se tient debout là-bas, tu n'as pas le droit de tenir debout là-bas. Et comme un fils n'a pas le droit de se tenir debout dans un endroit où le père a l'habitude de se tenir debout lorsqu'il est avec ses amis. Ou bien par exemple, imaginez le père, il a un endroit dans la maison où il fait la tfila, il a un shtinder, et il fait la hamida là-bas. Et le fils, il a envie de faire la hamida lui aussi. Il faut se mettre, il se met debout devant le shtinder de son père. Shalaour dit, le fils n'a pas le droit de prier dans l'endroit où le père a réservé pour sa prière. S'il a un endroit précis où il fait la tfila, le fils n'a pas le droit de s'asseoir, de se mettre là-bas. On parle debout, ni à la maison, ni à la choule. Il n'a pas le droit non plus de s'asseoir à sa place, la salle à manger, autour de la table, la salle à manger. Le père a l'habitude de s'asseoir au coin de la table. Le fils n'a pas le droit de s'asseoir à la place de son père. Ça sourd. Mitzvah de la Torah. Ça s'appelle la crainte des parents. Vélo soteret varav. Un fils n'a pas le droit de contredire son père. Combien de fois on a des frictions, les parents et les enfants? Et le fils avec chutzpah, comment il parle aux parents? Mais c'est de la folie. Mais tu te rends compte, mais tu risques ta vie, chas shalom. C'est très grave. Le respect des parents. Vélo soter et varav. Le fils doit pas contredire ses parents dans notre jeunesse, je vous assure. Quand nos parents nous regardaient à peine, ils fixaient du regard, on baissait les yeux, on pouvait même pas. On tremblait de peur, de nos parents. De nos jours, ils te regardent, ils te fixent du regard. Des bonos chez l'Olam, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes arrivés? J'en ai dit vélo, sauter dvarav. Il n'a pas le droit de contredire ses paroles. Vélo yachria et devarav, befanav. Il n'a même pas le droit, si par exemple son père parle avec quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit d'aller appuyer l'autre devant le père. Le père, il dit une chose, blanc, l'ami du père, il dit noir, et le fils, il vient, il dit à l'autre, il dit à l'autre le contraire du père. Shalom, c'est très grave. Afilo lomar nir'im divrei abba. Vous imaginez, Shana dit, même dire à l'autre, ah, tu sais, moi, je pense que mon père a raison. Cette expression-là, moi, j'aurais dit, ah ben c'est bien, il défend son père. C'est un manque de respect, de crainte à l'égard de son père. Ton père n'a pas besoin de ton soutien à toi. Un fils qui montre le soutien au père devant un autre, c'est un manque de crainte du père. Il dit Afilou lomar nir'im divrei abba. Même dire, je pense que mon père a raison. Eh bien, on n'a pas le droit. Velo ikraenu bishmo. Il n'a pas le droit d'appeler son père par son nom, par son prénom. C'est pour ça que beaucoup de gens ont l'habitude, lorsque les enfants, dès leur naissance, les parents n'appellent pas, ils s'appellent pas entre eux par leur prénom, ils s'appellent papa-maman. Pour ne pas habituer les enfants à prononcer le nom des parents. Parce que c'est un manque de crainte des parents. Donc jamais prononcer le nom des parents. Des parents. Lo behaya velo bemoto. Que ça soit dans sa vie ou après sa vie. Mais pas seulement pendant la vie du père. Même après 120 ans, le fils n'a pas le droit de prononcer le nom du père. Et la halakha plus tard, vous allez voir dans le Siman, Resh même bête, Resh même Aleph, il dit que Barminan, si un père niftar Barminan, un père ou une mère sont niftar, il veut dire quelque chose dans leur nom. D'abord, il dit ce qu'ils ont dit. Voilà, mon père a dit, mais il dit pas son nom.
Il dit, mon père, Hareni Kaparat Mishtkavo. Si c'est la première année, chaque fois qu'il mentionne père, parle pas du nom. Le nom, on n'a pas le droit de parler du nom, jamais. On dit jamais le prénom, le nom des parents. Mais quand on veut mentionner son père, dire mon père a dit telle chose, si c'est dans l'année du décès du père ou de la mère Barminan, que Dieu en préserve, eh ben on dit Hareni Kaparat Mishkavo. Je suis le kapara à sa place. Si quelque chose doit lui arriver, qu'il arrive à moi. Ça, c'est une expression pour la Gemara dit, pour montrer la crainte qu'on a du père et le respect du père. Et après l'année de deuil, alors on dit, mon père Zichrono Livracha Lehaya Olam Haba a dit. Vous imaginez? Shulchan dit, celui qui doit dire un chidouche ou un enseignement ou un message au nom de son père qui n'est pas là, qui est niftar, il doit dire mon père Zichrono Livracha a dit. Et dans la Gemara, c'est marqué Zichrono livracha lehaya olam haba. Chaque fois qu'il dit mon père a dit. Vous imaginez? Mais quel respect, mais quelle crainte nous devons avoir pour nos parents. Et c'est ça le kibbutz avaim. Et la Gemara dit, comme a dit Rabbi Yochanan, mais vaut mieux ne pas connaître. Et comme ça, Rabbi Yochanan a dit, parce qu'il n'a pas connu ses parents. Parce qu'on ne peut pas se prétendre à la hauteur d'avoir assumé ses engagements. La vie, et après la vie, on n'est pas à la hauteur. Et on peut être sûr qu'on n'a pas assumé. On a fait un minimum du minimum de ce qu'on pouvait. Je suis obligé de finir le shiur. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne arichut yamim, une longue vie, beaucoup de santé, et que chacun fasse en sorte qu'on puisse respecter nos parents. Malheureusement, moi, j'ai plus de parents. J'ai plus mes parents. Chaque seconde qui passe, je dis, ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais. C'est incroyable. Alors, ceux qui ont leurs parents, qu'ils puissent se sensibiliser, se travailler, faire une prise de conscience. Qu'est-ce que c'est Kibbutz Avaim? Ah, mais c'est dur, mais il te gifle, mais il te frappe devant tout le monde. Tu es chef d'état-major, tu es un PDG, ta mère, elle vient t'humilier devant tout le monde. T'es Shulchan il dit, Ishtok, regardez, je vous lis cette phrase-là. Jusqu'où va la crainte? Haya, ben, si le fils est habillé avec un super costard, des habits très chers, et qu'il était assis à la tête d'une communauté, et son père, il vient et lui déchire son habit, et il le frappe sur sa tête, il lui crache sur la figure, il ne doit pas l'humilier. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire le fils? Ishtok, Ishtok. Charles redit, tais-toi, tu dis pas un mot. Il t'a déchiré. Quoi, il m'a fait ça, mon père? Il m'a déchiré mes habits, il m'a humilié, il m'a craché dessus, il m'a tapé. Vira, toi, tu te tais et crains le roi des rois qui t'a ordonné de faire cela. Je vous dis les mots. Vira min melech melachim. Il devra craindre le roi des rois, qui lui a ordonné de respecter ses parents. Alors, vous êtes d'accord avec moi? C'est une mitzvah pratiquement impossible, comme la paradouma, impossible. Eh bien, c'est ça, la vie d'artiste. La vie d'artiste. Noblesse oblige. Respectez nos parents. Ceux qui ont leurs parents qui profitent chaque seconde, parce qu'après on pleure, on ne peut plus les respecter après. Il y a des respects après la mort, mais il vaut mieux respecter déjà dans la vie déjà, qu'on n'ait pas de remords, de regrets, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Je me rappelle, je finis avec cette histoire-là. Je me rappelle, ma mère était à Yerushalayim, à Natania, dans un hôpital à Laniado. Elle était dans un match très difficile. Je me suis mis à côté de son lit, je me suis mis à pleurer. Alors elle me dit, mon fils, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais la vie, elle est passagère, je ne sais pas ce qui peut arriver. Elle me dit, mon fils, mais nous aussi, on a perdu nos parents. Nous aussi, on a perdu nos parents. Et chaque jour, je me dis, bon, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Depuis ce jour-là, j'ai décidé, chaque fois que ma mère me demandait quelque chose, je me pliais. D'abord, quand je venais de voir, je lui embrassais la main et la tête. Ma mère voulait pas, elle me dit, maman, je lui dis, laisse-moi, laisse-moi, je t'en supplie. Et chaque chose qu'elle me disait, même ce qui était contradictoire avec moi, que je ne supportais pas, je me baissais, j'acceptais. Jusqu'au jour où elle est partie de ce monde. Parce qu'il y a des moments, on prend conscience que si on ne répare pas maintenant, c'est ou maintenant ou jamais. C'est ce qu'est Arichut Yamim, que nos parents aient une bonne santé, Be'ezrat Hashem, ceux qui sont vivants, Arichut Yamim, ceux qui sont dans l'Olam Haemet, que Hashem fasse en sorte qu'on leur fasse du Nahat Ruach, du Nahat dans l'Olam Haemet, qu'on puisse les élever, qu'ils puissent être fiers de nous dans l'Olam Haemet, comme Baruch Hashem, on a fait Kiddush Hashem, on a élevé nos enfants dans la Torah et Mitzvot, qu'on a fait Tshuva Shlema, et qu'on le fait du Nahat tous les jours. Ça, c'est le plus grand kavod des parents. Shabbat Shalom, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. À très bientôt.